commence début 2012. Le Premier ministre d'alors, Aoussou Kouadio-Jano, reçoit sur instruction du chef de l'État l'opposition à la primature. Objectif, mettre en place au lendemain de la crise qu'a connue le pays, une plateforme d'échange pour apaiser le climat sociopolitique. Il est question ici de voir comment avec le gouvernement un cadre peut être créé pour que nous y discutons ensemble. Au sorti du conclave de Bassam, les 27 et 28 avril 2012, le cadre permanent de dialogue qui deviendra dialogue politique voit le jour. Une architecture se crée, côté gouvernement, un pôle politique constitué de ministres qui seront désormais les interlocuteurs des partis politiques, notamment ceux de l'opposition. Novembre 2012, Daniel Kablan-Duncan est le nouveau patron de la primature. Il s'inscrit bien vite dans la vision du chef de l'État de maintenir le dialogue avec l'opposition. Malgré les contestations et autres boycotts, le gouvernement manœuvre à maintenir un dialogue permanent avec une vision précise, préserver le climat sociopolitique. Bonne année. Janvier 2016, le chef de l'État Alassane Ouattara, lui-même dans le cadre de ce dialogue, rencontre Pascal Affi N'Guessan, chef du Front populaire ivoirien. Des échanges qui aboutiront à la libération de détenus de la crise post-électorale. C'est une réunion qui, par son contenu et par sa qualité, marque une autre étape, une autre phase du processus démocratique dans notre pays. 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly est nommé Premier ministre. Sous lui, le dialogue politique prend une dynamique nouvelle. Il faut aplanir les différends et garantir une présidentielle de 2020 apaisée. En janvier 2019, il lance une approche séquencée du dialogue, ouverte à la société civile. Du 24 janvier au 26 juin 2019, une première phase portant sur la recomposition de la commission électorale indépendante. La seconde phase, toujours dans le même esprit d'ouverture et de dialogue, devait définir les règles devant régir l'organisation des élections. Mais à l'heure des synthèses et travaux, difficile de trouver le consensus. Mais le temps est court et les élections approchent. Le gouvernement presse les pas et encourage à des efforts de dialogue, toujours dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position de l'opposition en ce qui concerne la CEI. Donc à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Le nouveau code électoral prenant en compte les points d'accord communs sera finalement établi. Avec le démarrage du processus électoral de 2020, l'opposition relance le débat sur la commission électorale indépendante et lance le boycott du scrutin en demandant dans la foulée la réouverture du dialogue politique. Le gouvernement y donne droit et appelle les 15, 16 et 17 octobre l'opposition à des échanges. Mais voilà, les chaises restent vides. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Ahmed Bakayoko, alors Premier ministre, finira par obtenir des différentes parties un consensus sur des recommandations fortes pour la tenue des élections législatives en mars 2021 et la poursuite du dialogue sur les questions connexes. Ce jeudi, Patrick Hachi prend la relève dans un objectif unique, toujours préserver les acquis et maintenir un climat sociopolitique apaisé.